Bonjour, nous sommes le dimanche 26 août et nous allons couvrir les événements principaux de la semaine passée, voir la façon dont ils ont affecté les marchés d'échange dans le monde. L'euro s'est davantage renforcé face au dollar en une semaine que depuis 6 mois, après que la Réserve fédérale ait indiqué qu'elle tentera de stimuler la croissance économique et alors que les dirigeants européens s'efforcent de contenir la crise de la dette. Le président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, devrait s'exprimer le 30 août dans le Wyoming, où il devrait signaler de nouvelles mesures de stimulation à venir. Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a reculé à son niveau le plus faible depuis 7 semaines, suite à l'inquiétude de voir stagner la croissance européenne et empirer la crise de la dette souveraine, augmentant la demande d'actifs plus sécuritaires. La chancelière allemande Angela Merkel a indiqué que l'Allemagne soutiendrait le gouvernement grec dans ses difficultés à gérer la crise. Elle a indiqué que François Hollande et elle-même se sont accordés sur leur approche de la crise grecque. Cela commencera par un rapport des créditeurs internationaux de la Grèce le mois prochain avant de prendre une décision quant aux demandes de la Grèce de repousser l'échéance de ses obligations économiques. Le dernier cours de l'euro face au dollar était de 1,2518, soit une baisse de 0,35%. La livre sterling a chuté face au dollar américain vendredi après que les chiffres du PIB aient indiqué que l'économie anglaise a reculé de 0,5% au second trimestre, bien qu'il soit meilleur que les prévisions à moins 0,7%. Cependant, les analystes pointent du doigt la baisse des exportations, une chute des investissements et une dépense des consommateurs réduite, favorisant de possibles mesures d'assouplissement quantitatif de la Banque d'Angleterre. Le rendement des obligations du gouvernement anglais à 10 ans a atteint son niveau le plus faible depuis 12 semaines, alors qu'on note une stagnation de la croissance dans la zone euro et en Angleterre. Le dernier cours de la livre était de 1,5803, soit une baisse de 0,34%. De son côté, l'or a enregistré sa plus forte hausse depuis 9 mois sur l'hypothèse grandissante de la mise en place de mesures de stimulation économique de la part des banques centrales. Le dernier cours de l'or était de 1670,10 $ l'once, soit une baisse de 0,01%. Le pétrole brut s'est renforcé pour la 4e semaine consécutive alors que l'ouragan tropical Isaac menace la production de pétrole dans le golfe du Mexique. Le cours du pétrole s'est ainsi renforcé cette semaine sur l'hypothèse de nouvelles mesures de stimulation par la Réserve fédérale. Des rapports indiquent également que les États-Unis pourraient mener les nations membres de l'Agence internationale de l'énergie à utiliser les réserves d'urgence de pétrole dès le mois prochain. Le dernier cours du pétrole était de 96,15 $ vendredi, soit une baisse de 0,12%. Voilà ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette analyse hebdomadaire et que vous serez avec nous dimanche prochain. En attendant, restez bien sûr en compagnie du fxmarkets.com pour tous vos besoins de trading en ligne. Je vous donne bien sûr rendez-vous demain pour la quotidienne des marchés du FX.